Salut tout le monde, nouvelle interview aujourd'hui de Caroline. Tada, Salut! en présentiel, vous voyez, donc je me suis déplacée avec mes petites jambes chez elle. Elle m'a gracieusement invitée pour me faire partager ses activités. Elle est peintre énergéticienne. Elle fait des dessins médiumniques. Médiumnique. Donc voilà, je vais la laisser se présenter par elle-même. C'est vraiment une très belle licorne. Donc je vous Ok. laisse entre de bonnes Merci, mains. merci beaucoup. Salut à tous. Salut Axel, merci de partager ce moment avec moi, c'est chouette. Moi, je m'appelle Caroline, je suis artiste euh, et depuis quelques années, je me suis découvert un attrait pour la relation à l'autre à travers la peinture et le dessin comment dire, et j'ai de la médiumnie qui s'est développée, donc je rends service à ces pratiques-là, à ces dons-là, à travers la peinture et le dessin, à travers des peintures soins. Je suis praticienne de Reiki aussi également, des dessins en guidance, et puis des ateliers de peinture intuitive, des conférences. Voilà. Yes. Donc, vous voyez là, c'est Caroline. C'est très Et, très grand. Ouais. On se ouais. rend pas toujours compte sur son site. Ouais, c'est vrai que Hop. celle-ci est très grande. Elle est très très grande, elle est très très belle. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des peintures que Caroline peut faire en tout cas. Mm. Voilà, alors savoir que c'est la semaine des Carolines. Demain j'interviewe une autre Caroline. Ah, c'est bien ça. C'est ça, Caroline Week. C'est ça. Ok. Ok, La Caro Week. c'est ça la Caro Week. Exactement. Euh, Quand tu dis que tu fais des peintures soins, ça veut dire quoi exactement? Pourquoi on va venir Mm. te voir? À quoi ça correspond? Alors, la peinture soin, c'est comme euh, tu vois, tu as la guidance par les cartes, la cartomancie, la chiromancie, la guidance par les mains. Ben, moi, c'est de la peinturomancie. C'est-à-dire Hmm. que je me suis rendu compte il y a quelques années où il y a plus de 10 ans que je peins, et au début, je faisais de la peinture figurative. Mhm. Et à partir d'un moment, j'ai eu envie de basculer dans de l'abstrait. Et quand j'ai fait de la peinture abstraite, je ne réfléchissais pas, je ne savais pas ce que je faisais, et je faisais ce qu'on appelle la peinture intuitive. Et puis à un moment donné, j'ai offert une peinture à une amie. Et cette amie m'a dit, mais c'est marrant, depuis que j'ai cette peinture chez moi, je me sens mieux, je dors mieux, ça me déstresse. Et d'autres personnes ont réagi par rapport à mes peintures. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a quelque chose, il y a des présences dans ta peinture, il y a de l'énergie, il y a des messages qui passent. Alors je m'en suis fait une pour moi, Mhm. pour tester sur Mhm. moi. Et Carrément. effectivement, c'est très étrange quand je peins en intuitif. Je me connecte à l'âme de la personne, à sa guidance. Et du coup, c'est un moyen de laisser passer des messages, Mhm. de l'énergie, en fonction des besoins de la personne. Et pour la peinture soin, ça se passe en 3 phases. La Mhm. personne vient me voir Mhm. et on co-crée ensemble. Mhm. C'est pas moi avec mes sabots qui sait tout et qui va t'apprendre la vie, non. Je suis juste un canal, un outil. Et la personne vient me voir, et on discute et on co-crée ensemble. On soulève soit des Mhm. problématiques, soit des besoins. Et en fonction des besoins de la personne, ça peut être lever des blocages émotionnels, ou des problèmes de sommeil, ou des blocages au niveau relationnel Mhm. affectif, ou des problèmes de santé. Attention, hein, comme tout thérapeute, Bien je ne suis sûr, pas médecin, et on est d'accord que faut faire les choses dans le bon ordre. tout à fait. Ouais. Et, et suite à ça, quand il y a quelque chose qui a été soulevé, on pose une intention ensemble. Ok. Ensuite, la personne repart chez elle après le premier rendez-vous. Et là, moi, je fais une méditation, je me prépare, et je me prépare à canaliser pour elle. Et je peins. Et parfois, il y a de la guidance de la personne qui peut venir. Je peux avoir des flashs, je suis clairvoyante aussi. Et voilà, il y a des informations qui s'engramment dans la peinture, Mhm. puisque la peinture, c'est de l'eau et de la couleur. Donc la couleur, c'est de la vibration. Mhm. Et l'eau, c'est un conducteur et un élévateur énergétique. Ok. Donc ça cristallise, ça matérialise une certaine onde de forme, une certaine énergie. Et ensuite, il y a un deuxième rendez-vous. Et Mhm. la personne vient, et je lui transmets les messages, et je lui donne sa peinture. Et sa peinture, ça s'arrête pas là. Ouais. C'est-à-dire que ça commence là. C'est-à-dire que Mhm. quand la Ouais. personne ramène la peinture chez elle, ou j'ai déjà aussi peint pour des thérapeutes dans leur cabinet, Mhm. bah, la peinture, dans l'endroit, elle va vibrer, elle va avoir une certaine inertie, une certaine énergie, qui fait que ça va avoir une incidence plus ou moins directe pour Mhm. la personne, en fonction de ses besoins,
de son énergie à elle, de ce qu'elle est prête aussi à vivre ou pas. Parce que c'est vraiment dans le respect de la personne, tu vois. Même si la personne va avoir une envie mentale, si dans l'énergie ou dans son corps elle n'est pas ok, ça va pas forcer. Et inversement, si une personne pense qu'elle n'est pas prête à vivre des choses ou à lâcher des choses, si dans l'énergie ou dans son corps c'est ok, ça va se faire. Enfin, Ok. voilà, c'est comme ça que ça se passe pour la peinture. Et pour le dessin, c'est différent. Ok. Pour le dessin, c'est un seul rendez-vous. Il n'y a pas deux rendez-vous et un rendez-vous avec moi, toute seule. Le dessin, en fait, tu viens, tu es en face de moi et je prends une feuille et des feutres et ça canalise directement. Ok, d'accord. Des messages, des choses comme ça. Et pareil, c'est de la co-création parce que la personne repart avec son dessin qui est enrubanné dans un tissu et pendant 21 jours, elle y touche pas. Ok. Ça reste chez elle et ça travaille. Il y a des choses qui travaillent, des choses qui décantent. Et au bout des 21 jours, je propose en guidance, pendant la guidance, à la personne de faire ce qu'on appelle ce que j'appelle un acte de psychomagie. C'est-à-dire qu'elle va déballer le dessin et elle va poser un acte qui peut être libérateur, et pendant la guidance, ça m'arrive soit de voir la santé des gens, le corps, les flux, les muscles, les problèmes au niveau des organes, que sais-je. Ou alors ça peut être, des fois je vais dans le passé des gens, dans leur enfance ou même dans les vies antérieures. Et parfois ça peut être des défunts qui viennent ou des messages de guide par rapport à leur choix de vie. Mais une fois j'ai vu le futur d'une personne, mais tu sais le futur est relatif, hein, ça appartient aux gens. Et ça m'est arrivé juste une fois parce que cette femme, elle avait vraiment des inquiétudes quant à comment elle allait finir sa vie au niveau amoureuse. D'accord. Et là, la guidance lui a montré qu'elle allait être avec quelqu'un, qu'elle allait pas finir sa vie toute seule. C'est un truc qui l'inquiétait beaucoup. Mais sinon, je vois pas trop le futur. Elle en avait besoin pour être rassurée à ce moment-là. Elle en avait besoin. Mais sinon, ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. Ça m'est venu comme ça. Je me baladais en forêt et puis j'ai reçu cette idée-là et je trouvais ça un peu bizarre et je l'ai fait. Un jour, j'ai testé et je suis allée faire des salons et apparemment, c'était marrant parce que je voyais une personne, voilà, et il y avait beaucoup d'émotions qui passent. Je ressens très fort les émotions des gens. Alors, parfois, je me mets à pleurer alors que c'est pas mes émotions, c'est les leurs, enfin bref. Ou un jour, c'était très impressionnant parce que y a un couple qui était venu me voir pour recevoir une guidance et ils étaient à deux et l'homme disait fais-le pour toi et la femme disait non, fais-le pour toi et ils savaient pas trop. Et en fait, j'ai commencé à canaliser et c'était leur petit garçon qui était ressorti. D'accord. Tu vois, c'était une guidance pour leur petit garçon et ça leur a énormément touché parce que c'était vraiment très important dans leur vie. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc voilà. Ok, cool. Du coup, on peut venir te voir pourquoi en particulier, si on a quel genre de problématique ou d'objectif. Oui, voilà, ça peut être très, très, très varié. Si tu as du mal à... Pour le dessin en guidance, c'est vraiment de la guidance. C'est comme quand tu vas voir un voyant ou une médium. Tu reçois je donne des messages et des informations. Comme tu l'as dit, c'est comme se faire tirer les cartes. Voilà, c'est ça, c'est de la médiumnie pure. Donc, comme si tu as envie d'aller voir une médium parce que tu te poses des questions sur un sujet, tu peux venir me voir. Ou si tu te poses pas de questions, ça peut... Ou si tu as envie de communiquer avec un défunt, voilà, comme un médium, c'est de la médiumnie pure. Et la peinture soin, il y a une dimension médiumnique et aussi co-créative et thérapeutique. Par exemple, si tu as des émotions qui sont à l'intérieur de toi, que tu sais pas quoi en faire, ça peut être un outil de libération. Si tu as des soucis de sommeil ou que tu n'es pas bien chez toi, ça travaille aussi sur l'énergie des lieux. Tu vois, les peintures peuvent harmoniser les lieux et je peux aussi parfois, ça m'est arrivé de me déplacer, peindre sur les murs, de faire des fresques ou d'aller voir un lieu, parce que je suis très sensible aux lieux, je ressens les lieux. Et donc d'harmoniser le lieu par le biais de la peinture, un peu dans l'esprit du feng shui, ça peut être ça. Ça peut être si tu as des blocages au niveau relationnel, si tu cherches quelqu'un, que sais-je, si tu veux développer ta vie onirique, si tu veux que tes rêves soient plus... Ça peut faire ça. Enfin, ça peut avoir tout un tas d'applications qui est vraiment personnalisé à la personne. Et pendant un rendez-vous, la personne peut aussi avoir une envie, une intention, et moi je reçois le message de ses guides qu'il y a autre chose à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est de la co-création. Par contre, ce qui est très important pour moi dans ma façon de faire, c'est je ne crée pas de dépendance. Je veux pas que les personnes viennent me voir et que je vais révolutionner leur vie. C'est vraiment de la co-création.
Et si tu viens, il faut que tu aies l'intention de vouloir faire un pas vers toi-même, de Mhm. vouloir avancer, de sortir d'une zone de confort et d'être prêt à lâcher des choses Mhm. ou d'être prêt à mettre en place des choses, À agir, à ouais. agir. Voilà, c'est vraiment de la co-création. Ouais. C'est pas un service Qui s'arrête qui... là, Non, enfin... au contraire, quand tu viens me voir, c'est que tu ouvres une porte. Mhm. Après, tu es libre d'en faire ce que tu veux ou pas, mais c'est ça, quoi. Ou pareil pour les ateliers, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir parce qu'ils ont ressenti qu'ils avaient ce besoin-là. Et c'était pas directement par rapport au fait de se mettre à peindre, c'est plus qu'il y avait autre chose à l'intérieur d'eux qui les De poussait s'exprimer. pour s'exprimer et pour se reconnecter à eux-mêmes. Et Mhm. ça a ouvert des portes dans leur vie. Voilà, ils sont passés par la peinture, mais pour aller carrément autre part. Tu Ouais, vois, ça dépend vraiment des gens. ouais. C'est très relatif. Ouais. Cool. Parce que oui, on l'a pas dit, mais Caroline, elle propose aussi des ateliers de peinture intuitive, Ouais. donc que j'ai... C'est comme ça Ah qu'on s'est oui, c'est comme ça rencontrés qu'on la s'est première rencontrés, c'est fois, vrai. Ouais, ouais. il y a 1 an et demi. Ouais, Tempus Fugit. Exactement. Ouais. Et du coup, et donc, bah, c'est des ateliers collectifs, tu peux nous en parler un peu Oui, alors les ateliers de peinture intuitive, ouais, c'est collectif. Il n'y a pas de prérequis. Si tu n'as jamais touché à un pinceau, tu peux venir. C'est surtout à but de se reconnecter à sa Mhm. créativité. Et pour moi, la créativité, c'est vraiment un levier de connaissance de soi très Absolument. important. Et de se reconnecter à sa joie de vivre, à son enfant intérieur, et de débloquer, d'ouvrir des portes. Mhm. Voilà, et c'est ça que je permets. Je donne un cadre avec des exercices très simples, très ludiques, qui petit à petit mettent les gens en confiance et amènent dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié, Mhm. qui est relatif à la sensibilité de chacun. Et en deuxième partie d'atelier, je laisse le matériel et les gens réalisent une peinture intuitive qui leur servira soit de support de méditation, soit c'était pour lâcher quelque chose à un Mhm. moment donné. Enfin, après, c'est libre à chacun. D'en faire ce Donc, qu'on veut voilà, après. tout à fait. Mm. Mais je pense hein, que la créativité, c'est comme tout, c'est que c'est un muscle et Tout que à fait. plus on le travaille au quotidien et plus c'est facile, Ouais. d'accord? Moi, personnellement, hein, quand j'ai été donc faire cet après-midi de peinture intuitive, ça a été effectivement une reconnexion, je pense, à ma créativité, bon, qui a toujours été présente, mais là, je l'ai vraiment... Ouais, j'ai appris à la travailler, à la muscler au quotidien, d'accord? Et je pense que c'est ce qui fait qu'en hypnose, etc., j'arrive vraiment à pouvoir me connecter à ça parce que je la travaille au quotidien, que c'est vraiment cette Mm. idée de Tout bah à fait. on muscle nos muscles, hein, C'est d'accord, ça. notre corps physique, et Mm. ben la créativité ça se travaille aussi comme ça. Exactement. Ouais. Et donc plus on va lui donner d'intention, et au plus ça va être facile, et au Tout plus à on va fait. réussir à le matérialiser dans notre Mm. vie Ouais. habituelle, avoir des super idées, à faire des choses que bah, peut-être d'autres personnes n'auront pas fait, enfin voilà, Mm. trouver des façons... Parce que je pense que l'être humain est profondément créatif. Ah, Ouais. complètement, ouais. D'ailleurs, c'est ce que je propose dans ma newsletter. Je propose une fois par mois une vidéo Mhm. d'un un exercice pour muscler sa créativité. Et ça passe pas que par la peinture ou l'art, quoi. Ouais. C'est des choses toutes simples au quotidien. C'est changer ses habitudes, euh, proposer, s'inventer ce que j'appelle des balades intuitives, c'est-à-dire bah, on se donne un temps, ça peut être une après-midi, 1 heure ou 10 minutes, et on va déambuler dehors sans trop savoir et en écoutant son intuition. Ouais, Et ça, ouais. et ça, la créativité, muscler sa créativité, c'est aussi ouvrir les portes de l'abondance. Mhm. Pourquoi? Mhm. Parce que ça ouvre à la synchronicité. C'est-à-dire qu'on va sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, et on va laisser l'inconnu Mhm. arriver à nous. Et c'est par l'inconnu qu'on grandit aussi, tu vois. Donc ça, c'est vachement intéressant. Mm. Oui, carrément. Ouais. Carrément, enfin, c'est Mm. vraiment lié à la créativité, à tout un tas de choses, et du coup, bah voilà, t'es un peu une reconnecteuse de créativité. C'est ça, ouais. Bah ouais, bah moi, si tu veux, la créativité, l'artistique, c'est avec la sensibilité très forte que j'ai. Quand j'étais plus jeune, c'est un peu le moyen que... C'est ma bouée de sauvetage, quoi. Mhm. Parce que j'avais du mal à être au monde avec cette grande sensibilité, cette hypersensibilité. Et le fait de choisir d'être artiste, socialement Mhm. parlant, et puis d'amener les gens à s'éveiller à leur créativité, pour moi, ça faisait sens. Je me voyais pas faire autre chose de toute Mhm. façon. T'as pas eu le choix vraiment. Non, c'est ça, c'est pas un choix. Et effectivement, quand j'ai été OK avec ce T'as accepté ça, choix ouais. Mhm.
non, cette mission ça, là, ouais. et ben c'est là que la médiumnie s'est C'est réveillé. réveillée. Ouais. Ouais. C'est... Mm. Apparu, quoi. Enfin, c'est que se connecter, Ouais, quoi. ouais, ouais, Tu ouais. dis, bon, ok, t'as passé un palier, t'es prête à avoir le truc du dessus, quoi. C'est un peu ça, ouais. Je schématise, je Ouais. simplifie, n'est-ce pas? Mm. Mais ouais, cool, ok. Mm. Est-ce que il y a des personnes qui sont venues à tes ateliers de... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour certaines personnes où tu as eu des retours qui sont venues à tes ateliers de peinture intuitive? Qu'est-ce que ça a débloqué? Quel retour tu as Mm. eu Par exemple, il y a une jeune femme qui est venue. Elle était très stressée, elle n'était pas bien dans sa peau du tout et elle assumait pas du tout ce qu'elle faisait. Elle dessinait, elle se cachait comme Waouh. ça. Et à un moment donné, elle a réussi à avoir le déclic et elle s'est complètement décomplexée et ça a changé son attitude par rapport à la peur du regard de l'autre. Tu vois, Ok. et elle a gagné en Du confiance en jugement. elle et du jugement, et Ouais. elle s'est assumée et Ouais. ça a eu des incidences sur sa Sur vie plein d'autres choses. perso. Après, il y a une autre personne qui est venue et elle s'est fait sans s'en rendre compte de la médiumnie à elle-même. D'ailleurs, c'était une personne qui était là aussi en même temps que Ah, toi. ok. Tu vas la reconnaître quand je vais parler Mhm. de son expérience. Elle a peint un paysage qui ressemblait à la mer. Mhm. Et, Oui, je me souviens. et en fait, sans s'en rendre compte, elle a capté un message qui était à l'intérieur d'elle-même, qui fait que quelques mois plus tard, et elle ne le savait pas du tout, c'était pas du tout prévu, elle a changé de vie, elle est partie vivre en Normandie, près de la mer. Tu vois, enfin, voilà, où il y a des gens qui ont réussi à lâcher des grosses émotions, des grosses colères, des gros trucs comme ça, et ils ont pu le lâcher, et après ils se sont sentis beaucoup plus libres, beaucoup plus légers. Il y a aussi des gens, il y a tellement de gens qui sont venus, il y a une centaine de personnes qui sont venues à mes ateliers, donc il faut que Ouais, les choses qui t'ont voilà, le ouais, plus qui m'ont marqué, marqué, quoi. ouais, il y a ça. Il y a, il y a un homme qui est venu, qui est une personne importante pour moi, et quand il est... son père est peintre, et lui, il avait essayé de se mettre à la peinture, mais il n'y arrivait pas parce que c'était du figuratif, c'était pas un truc qui le... Et en fait, il s'est mis à peindre intuitivement des choses abstraites et il s'est découvert en tant que peintre et il est vraiment peintre et c'est pas moi qui l'ai fait peindre, je lui ai juste Il l'était, mais tu lui as voilà, permis de se reconnecter à il s'est ça. reconnecté au fait là il fait énormément de peinture et c'est magnifique, donc on peut aussi se découvrir artiste. Ouais. Parce que le fait d'être créatif et artiste, de une, c'est pas le monopole des artistes, et de deux, si tu veux, ce que j'explique dans les ateliers, c'est que souvent, la créativité, elle a pu être brimée ou étouffée. Il suffit d'une réflexion à la maternelle. Ah, dépasse pas, quand tu coloris, c'est pas beau. Ou ah, mais un bateau, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et du coup, le gamin, dans sa créativité, il se sent attaqué. Ou alors l'image qu'on peut avoir de l'artistique dans une famille hyper scientifique, tu vois, ah ben non, l'autre il a envie ça d'être vaut rien, enfin voilà, voilà. il a envie d'être artiste et au final il doit suivre le courant Qu'on lui impose, qu'on ouais. lui impose plus ou moins. Enfin, voilà, la créativité, pour moi, c'est un capital qui est vraiment connecté à l'abondance et qui est en abondance. Et on a une énergie permanente de créativité qu'on peut puiser de façon totale. En fait, c'est aussi une métaphore du fait qu'on soit créatif dans nos vies, créateur de nos vies, Créateur, tout à en fait. fait. Donc, plus on va se connecter à ça et plus on va reprendre Le pouvoir la sur... puissance Ouais, même, je c'est ça, dirais. ouais, complètement. Effectivement. Et pour rebondir juste à ce que tu disais avant, bah moi, mon chéri, alors il est pas vraiment daltonien, mais il voit les couleurs un peu différemment. Et quand il était enfant, il avait fait de l'herbe violette, enfin je sais plus, et on lui a dit ça, et après, il a arrêté. Il n'a plus jamais dessiné, plus rien, plus rien, plus rien. Parce qu'on lui avait fait une remarque, on disait, mais ton herbe, elle n'est pas de la bonne couleur. Alors que bah, il n'y peut rien, c'est comme ça qu'il voit les choses, en fait. Parce que bon, ça fait quelques années qu'on est ensemble, mais une fois, je lui ai dit, mais en fait, je t'ai jamais vu dessiner, mais rien, quoi. Et je sais pas, ça m'avait interpellée. Et il m'a raconté ça. Il faut savoir que la personne, je veux dire son prénom, je pense pas qu'il m'en voudra, Philippe, est daltonien aussi. Ah ouais, ouais. Et pourtant, il fait des peintures magnifiques. Il voit pas les couleurs comme moi ou comme toi, mais ça n'empêche pas d'avoir une sensibilité très forte à la couleur et de faire des choses sublimes. Donc ouais, c'est vrai que c'est... Et puis ce qui peut sembler être un handicap, pour certains, peut être un beau cadeau, en fait. Bah carrément, parce que c'est une lecture différente du monde. C'est ça. Et c'est très riche d'avoir une lecture différente de... Et c'est ça aussi que je mets en place, que ce soit dans les ateliers de peinture ou dans les peintures soins, c'est que l'unicité de la personne est un cadeau. Et qu'il ne faut pas se comparer aux autres ou se sentir moins bien ou différent.
ou avoir peur du regard des autres, parce que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et faire au monde, c'est d'être soi-même vraiment. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime transmettre dans les ateliers ou les peintures. Accepter son authenticité Ouais. complète. Parce que je pense que si tout le monde faisait ça sincèrement, le monde se porterait vachement mieux. Ouais. Ça 3 petits points, n'est-ce pas? Voilà, On vous laisse en suspens avec vous cette avez 4 réflexion-là. heures. Exactement, c'est ça. Sortez les copies. C'est un sujet de philo, tu sais. Un peu, carrément. Ouais. Cool. Et toi, comment t'en es venue là? À la peinture en guidance, à toutes ces Ouais, choses-là. comment, qu'est-ce qui s'est passé dans Ouais. ta vie perso? Là, on a eu la Caroline Pro. Oui, Mais qui est-ce qu'il y a derrière ça? la même personne. Désolée de te décevoir. Ah. Mais en fait, la peinture, depuis que je suis gosse, c'est. Voilà, faut savoir que moi, depuis l'âge de 8 ans, je sais que je veux être artiste. Ok, ouais. Ça a été une volonté très très jeune, une vocation, si je puis dire. Parce que justement, j'avais une sensibilité très grande et les autres gamins me trouvaient bizarre et moi, je me sentais pas à l'aise sur Terre. Ouais. Et j'ai compris que m'exprimer à travers l'artistique et le créatif, ça me permettrait de m'en sortir. Tu vois. Donc très jeune, j'ai su, je vais être artiste, ok. Donc j'ai poursuivi des études, etc. etc. J'ai fait du stylisme pour le textile, parce que j'adore le textile. Il faut savoir que j'ai aussi une casquette de plasticienne, donc je fais des installations textiles, aussi il y a de la performance, et de l'écriture, et du chant. Je suis ce qu'on appelle multipotentiel, là, apparemment. Et puis, donc j'ai fait les beaux-arts aussi, et j'ai lâché la peinture aux beaux-arts par complexe, parce qu'il y avait une vision plus contemporaine de l'art, et moi j'étais plus dans de l'intuitif, et ça passait pas trop bien. Et quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai eu une période de peinture où j'ai fait des choses figuratives, où j'exprimais des émotions, j'étais pas bien, donc c'était vraiment un exutoire pour moi, la peinture, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans de ça. Et puis au final, quelques années plus tard, un été, c'est en 2013 ou 2014, il y a 4 ans, ouais, c'est ça. J'ai eu une frénésie de peinture et j'ai produit cette toile que tu vois et une autre toile qui est à côté. J'ai peint énormément, j'ai beaucoup peint et j'ai reçu cette information. C'est là où ça a commencé. Transmets-le, transmets ton amour de la peinture, et c'est là où j'ai commencé à faire les ateliers de peinture il y a 4 ans de ça. Et pour la peinture en guidance, c'est ce que je t'expliquais. J'ai peint juste pour faire plaisir aux gens, j'ai eu envie de partager, et puis ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. Ouais. Au fur et à mesure. Cool. Un petit portrait chinois. Un portrait chinois. Comme ça. Si t'étais un animal. Alors j'hésite entre une licorne. Ça c'est déjà établi, donc on va dire autre chose que la licorne, une biche. Une biche, ouais. Parce que j'ai je m'intéresse au chamanisme et je fais partie de la famille des chevreuils. Et les chevreuils ou les biches sont des animaux qui tirent leur force dans la douceur. Et on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très doux et très connecté avec mes cordes. La biche. Ok. Si t'étais une fleur. Le fleur de lys. Une fleur de lys. Si t'étais un vêtement. Une robe. Une robe. J'adore les robes. Si t'étais une couleur. Un rose. Une rose, ok. Si t'étais un objet. Une lampe Tiffany, tu vois ce que c'est? Ouais. Oh, j'adore ça. Ouais. Et si t'étais un aliment? Un aliment, une framboise. Une framboise, ouais. Cool. Si t'étais un dernier, un film? Un film? Alors si j'étais un film, je serais Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je dis pas bien. Ouais, Eternal Sunshine. Oui, parce que ce film est très beau, ouais, ça me ressemble bien. Il y a un côté très poétique, très imaginatif, très mélancolique et très, très romantique et décalé. Donc, tout ça, ça te va bien, quoi. Ouais. Ok, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met en colère? Et tu dis, même pas contente. La méchanceté gratuite et l'injustice. Je comprends pas. Ok. Je comprends pas pourquoi on peut souhaiter du mal à d'autres personnes ou voilà, ou pas être content du bien-être des gens. Ça, je suis pas très fan de ça.
Est-ce que tu as, par exemple, un truc et astuce pour, tu sais, quand tu as besoin de lâcher prise, d'arrêter. Ouais, bah, marcher Ok, dans la nature. ouais, Ça, c'est mon ouais. must. Sinon, tout ce que chanter. Le Mm, chant me réaligne dans mon corps mm, et ça me fait beaucoup de bien. Danser, chanter. mm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Hmm, peut-être moi. Mais j'avance petit à Mm. petit. Ok. Ou la peur d'avoir peur aussi. J'ai peur d'avoir peur. J'ai vraiment peur d'avoir peur. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Hmm. Bon, bah cool. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose Alors, de toute façon, je mettrai les infos, mais ta page Facebook, c'est Peinture Intérieure. Oui, Ton site a le même nom. c'est peintureintérieure.com, Ouais. oui. Mais de toute façon, je le mettrai en dessous de la Et vidéo, je pourrais pas de laisser le problème. lien pour la newsletter, parce que je vais refaire une newsletter pour Yes. remettre en place les Les vidéos, conseils. pour booster la créativité, et Ouh. puis les rendez-vous pour les peintures et les guidances. Yes. Pour info, ouais, j'ai pas donné de géolocalisation. Moi, je suis à Roubaix, qui est à côté de Lille. Voilà, donc Je suis en voyage à Roubaix. voilà, c'est ça. T'as pris ton passeport. Exactement. Ouais, que dire d'autre bah, soyez créatifs. Voilà, soyez créatifs. Voilà, puis soyez vous-même, quoi, parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde et à vous-même. Ouais. Mm. Ok. Bon, merci à toi. Avec joie. Merci à vous d'avoir regardé Merci. cette vidéo. Il y en aura d'autres, hein, je vous l'ai dit. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que Caroline propose. Je sais pas si tu as des choses de prévues Alors là, j'ai prochainement. un salon à la mi-septembre, donc pareil, Ok. je pourrais passer les infos. C'est dans le Nord. Ouais. Et dans ce salon, je proposerai des guidances par le dessin en version salon. Mhm. Et puis, je vais voir à peut-être relancer les rencontres mensuelles, parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Les couleurs d'un nouveau monde. Et dans ce groupe, j'aime bien qu'on se rencontre physiquement une fois par mois. Donc, je pense que je vais relancer ça aussi. Et voilà, j'ai une expo en Bretagne, tout près de la forêt de Brocéliande, de peinture. Ok. Ouais. Bon, bah cool, merci. Merci à toi, Merci, Axel, merci à c'était chouette. vous. Et puis, bah, je vous dis Caroline. Quand on nous aime, il faut les aimer aussi. Non, je laisse. Très bien, assumons. Exactement, Licorne Power. Licorne Power.